حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Ce petit cours de Torah, c'est pour la réfoua chez les mains de Nathan Moshe Hay Ben Myriam, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach lo réfoua chez les mains Keneratson. Donc, cette semaine, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Pinto. Ça veut dire que ce Shabbat-là qui vient, la Parashat Nitzavim, ça devait être le Shabbat qu'on devait passer à Essaouira chez Rabbi Chaim Pinto. Ce soir, c'est la Iloula du Maharal Miprag. Et aujourd'hui, c'était la Iloula de Baal Shem Tov. Vous imaginez de qui on est entouré? On est entouré des grands tzadikim. Baal Shem Tov, il dit que chaque juif, il a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Même si on parle le juif le plus grand rachat du monde, il a toujours une connexion avec Hachem. Et tant que ce juif-là, il n'a pas nié l'existence d'Hachem, donc il est toujours attaché avec lui. D'ailleurs, on voit des gens qui sont très loin d'Hachem, ils font échouer à la fin. Parce qu'il y a toujours, c'est comme, il y a toujours un fil qui le relie avec le bon Dieu. Malheureusement, c'est le Tzara qui est fort. C'est le Tzara qui pousse la personne à se connecter à Hachem. Mais, Hachem Tov, ce jour c'est Saïloula, il dit que tant que le juif il est vivant, il peut faire Teshuvah. Ça c'est Baal Shem Tov. C'est extraordinaire ce que Baal Shem Tov dit. Et il a raison. Parce que on voit que, moi, dans ma vie, j'ai 70 ans, j'ai vu dans ma vie des gens qui étaient loin d'Hachem, loin de la Torah, et à un moment donné, ils ont fait une grande teshuva, et voilà, ils sont retournés vers Hachem. Comment? Parce que, ils ont vu quelque chose, ils ont entendu quelque chose, parce qu'ils sont encore connectés avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Baal Shem Tov. Ce soir, c'est la Iloula du Maharal Miprag. Le Maharal Miprag, lui aussi, dit presque pareil. Il dit qu'Hachem, il aime les Rechaim. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il dit le Maharal Miprag? Le Maharal Miprag, il est né la veille de Pessah. Mon père, Alav Shalom, il aimait beaucoup le Maharal Miprag. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le Maharal Miprag, lorsqu'il est né, il a apporté la Géoula, il a apporté la délivrance au peuple juif. Et mon frère, Shalita, mon frère Behaim Pinto, lui aussi il est né la veille de Pessah. Donc mon père Alav Shalom, il disait que mon frère, le fait qu'il est né la veille de Pessah, il va avoir un grand événement. Parce que tous ceux qui naissent la veille de Pessah, ils apportent quelque chose au monde. Effectivement, c'était en 1948, mon frère est né à Pessah, et puis en 48, il y a eu l'indépendance d'Israël. Donc mon père, Alav Shalom, il a fait une connexion avec ça. Donc maintenant, on a deux tzadikim qu'aujourd'hui c'est leur Hiloula. Les deux, ils disent une phrase extraordinaire. C'est de la folie ce qu'ils disent les deux. Les deux, ils disent que Hachem, alors le Maharal Miprag, il dit que Hachem, il aime les Rechaim, parce que pour Hachem, même un Racha, il peut devenir un tzadik. On a eu beaucoup des histoires chez nous, chez le peuple juif, qu'il y a eu des Rechaim qui sont devenus des religieux, comme Belazar ben Dodaria, qu'il allait avec payer des sommes astronomiques pour aller avec une femme, avec une prostituée. Et un jour, il est parti il a entendu qu'il y a une femme venue du Liban en Israël et demandait beaucoup d'argent. Il a traversé 7 fleuves pour aller avec elle. Lorsqu'il est arrivé chez elle, il lui a dit, c'est toi, El Hazar le riche? Il lui dit oui. Et
Tu as traversé 7 fleuves pour moi. Il lui dit, oui, t'es belle. Et ça vaut la peine que j'ai traversé 7 fleuves, j'ai risqué ma vie que pour venir être avec toi pour une nuit. Et malheureusement, il s'est passé un événement terrible. Que cette femme-là, elle a eu comme une mauvaise haleine. Elle a eu comme une mauvaise haleine. Et il lui dit, et même malgré tout, lui, il s'en fout de cette mauvaise haleine. Il lui dit, comme que cette mauvaise haleine, et je peux pas l'arrêter, je pense que toi aussi, autant que juif, même si tu fais teshuva, ils vont pas t'accepter dans l'autre monde. Tu peux jamais retourner vers ton Dieu. Il entend ça, il regarde la femme, il quitte la maison, il va au désert, il a commencé à pleurer, jusqu'à que son âme elle est sortie. Une voix du ciel elle est sortie, elle a dit, Bel Hazar ben Dodaya, tu as Olam Haba. Rabbeinu Akadosh, lorsqu'il a entendu cette voix du ciel qui sortait, il dit, comment? Un rachat, en 1 heure, il a fait teshuva, et cette teshuva a été acceptée. C'est-à-dire qu'un juif, toute l'année, il peut faire n'importe quoi, il vient le jour de Kippour, il vient à Rosh Hashanah, il retourne vers Hachem, il écoute le shofar, et Akadosh Baruch Hu, il accepte sa teshuva. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie, ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que tant que l'homme, il est encore connecté avec Akadosh Baruch Hu, même s'il est rachat, il peut retourner vers Hachem. Et les meilleurs moments que nous avons pour retourner vers Hachem, eh ben, c'est pendant le mois d'Elul et Rosh Hashanah et Kippour. On a 40 jours de Teshuvah. Parce que tant on est connecté, c'est pour ça qu'on entend le shofar, parce que le shofar, il réveille. Comme qui dit le Rambam il dit, Oro, Yishini, Mishinatrem. Réveillez-vous, les dormeurs. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Et le shofar, il réveille. Parce que le shofar, on l'entend pas toute l'année, on l'entend une fois dans l'année. Donc, le fait qu'on l'entend une fois dans l'année, donc, ça réveille la personne. Ça le met un peu en heshbon hanefesh. Il fait un bilan de conscience. Mes amis, cette femme-là, dont on a parlé avec El Azab et Dodaria, comment est-ce possible que elle a fait des reproches? Alors, elle, en général, c'est une prostituée. Elle est là pour gagner de l'argent. Elle est là pour donner des services. Elle est là pour faire frotter les gens, gagner de l'argent. Eux, ils arrivent à leur fin. Et après, ils partent. Chacun rentre chez lui. Et ce moment-là, elle voit un monsieur qui traverse 7 fleuves. Pour elle, elle le dégoûte. Elle le refroidit. Comment est-ce possible? Mes amis, cette femme-là, c'est une vadaï, bien sûr. Je suis prostituée aussi, cette femme-là. Cette femme-là, elle est loin de dire qu'elle est religieuse. Cette femme, on ne sait même pas, la Haramim nous ont pas dit si elle est juive, elle n'est pas juive, on ne sait pas. C'est une femme qui va avec tout le monde. Mais, tout ce que je peux vous dire, que cette femme-là, elle-même, elle sait le caractère du peuple juif. Elle sait que le juif, il a toujours une attirance vers son Dieu. Tous les nations du monde, ils savent que le juif, il a une attirance vers Hachem. Et vous avez vu quelqu'un qui donne sa vie pour Hachem gratuitement. On est prêt à donner notre vie pour Akash, comme Yitzhak Abinu qui a donné son cou pour être égorgé pour le bon Dieu. Et cette femme-là, elle savait que le peuple juif, tout le monde le sait. Moi, écoutez, j'ai rencontré dans ma vie des rois, j'ai rencontré dans ma vie des présidents, des ministres, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens importants qui sont pas juifs. Et eux, même ici, ils disent que vous, le peuple juif, vous avez quelque chose de spécial vis-à-vis du bon Dieu. Et le monde entier le sait. Et d'ailleurs, beaucoup des fois, mais je me rappelle, je vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup des fois, lorsque les nations, ils veulent nous piquer, ils nous disent, et vous qui se croyez le peuple choisi. Mais ils savent. On est là
pas pour faire du mal aux gens, au monde. On est là, pas pour voler au monde. On est là pour servir le bon Dieu. C'est tout. C'est tout. On est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et cette femme-là, elle sait. Elle sait la force des Juifs. Et c'est la raison, elle n'a pas compris comment un Juif, d'une telle manière, un Juif qui traverse cette fleuve, il risque sa vie pour un plaisir de 2, 3, 4 minutes. Il n'a pas compris. Il a dit, mais vous êtes des Juifs, des gens croyants. Vous êtes des gens très proches de Dieu. Comment est-ce possible que... Regardez par exemple le cas à nous. Regarde, dans le cas à nous, on a un bébé qui est fatigué. Combien de fois le pauvre est tombé malade? Et combien de fois on a prié? Et combien de fois on a cru c'est fini? Baruch Hashem, il a guéri. Et on n'a pas perdu maintenant encore. On nous dit qu'il est un peu fatigué. Et voilà, on vous a tous réunis pour donner un cours de Torah. Et tous, on a les monas. On est attachés jusqu'au bout. On est attaché avec le bon Dieu. Et cette force de Emouna, personne ne peut nous la prendre. Personne ne peut nous prendre cette force de Emouna. C'est vrai. Il dit, Shlomo Ameler, Al-Tir'oni shani shehar-choret, shizavatni ha-shamesh. Il faut pas me voir que je suis noir. C'est parce que le soleil m'a tapé le visage et m'a noirci. Et nos sages, ils disent que Knesset Israël, les Juifs, ils disent à Kadosh Baruch Hu Hashem, il faut pas nous voir qu'on est noir avec les fautes qu'on a fait. C'est parce que le Sahara, parce qu'on a été tapé par le soleil qui est le Sahara. Le Sahara, il nous a tellement pris dans un grenage de le suivre, d'être matérialiste, jusqu'à que on t'a oublié. Mais au fond, on t'adore à Kadosh Baruch Hu, on t'aime. Il dit Shlomo Amelech encore une phrase extraordinaire. Ani shena vili be'er. Même lorsque je dors, mon cœur, il continue à battre. En général, lorsqu'on dort, on n'est pas conscient. Mais le cœur, il ne s'arrête pas. Le cœur ne dort pas. Parce que le jour que le cœur, il dort, c'est la fin, c'est la mort. Alors, c'est ce qu'il dit David Shlomo Amelech. Ani shena, même si je suis endormi, je suis loin d'être religieux, je suis loin d'être attaché à Dieu, mais mon cœur, il est attaché à Dieu. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réveiller. Il dit Shlomo Amelech, Aharecha narutza. Je vais courir derrière toi. Au moment que le Juif, il connaît la vérité, il court derrière Kadosh Baruch Hu. Mais même pour le moment, on est endormi. C'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu nous a donné Rosh Hashanah, Kippour pour se réveiller, le shofar pour s'améliorer. Regardez mes amis, Abraham Abinu alav shalom, le sacrifice qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est spectaculaire. Ce sacrifice qu'il a fait jusqu'à maintenant, on se pose la question, comment Abraham Abinu alav shalom, il a été tellement loin pour se sacrifier à Hachem, son fils, son propre fils. Il sait très bien que, en sacrifiant son fils, il sacrifie tout le judaïsme. Tous les juifs qui vont sortir de Yitzhak, ils vont être sacrifiés. Alors, ça veut dire qu'Abraham Abinu va rester tout seul. Mais l'amour qu'il portait tellement à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. C'est très important ce que je vais vous dire. Et je pense, c'est ça qui a fait que tous les Juifs, ils ont un attachement avec HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'au moment que Yitzhak Abinu, il s'est sacrifié pour Hachem, tous les âmes juives qui vont sortir de lui, aussi, ils étaient désignés pour être sacrifiés avec Hachem. Au moment que Hachem a dit à Abraham, arrête, tu vas pas tuer ton fils Yitzhak, alors, Abraham Abinu a dit non, je continue. Hachem dit à Abraham, non, tu arrêtes. Et Abraham, il a arrêté. Mais il a arrêté. Mais il a dit à Hachem, attends, je peux pas retourner les mains vides. Je veux faire quelque chose. Alors quand je lui ai ouvert les yeux, il avait un bélier. Il a pris le bélier, il a sacrifié le bélier comme s'il avait sacrifié Yitzhak. Et dans ce bélier-là, ils sont rentrés là-bas, Yitzhak, comme si c'était Yitzhak Abinu que Abraham il était en train de sacrifier.
Non, mes amis, cet attachement que le juif il a vis-à-vis d'Hachem, même s'il est rachat, c'est parce que il y a encore ce fil du sacrifice de Yitzhak en lui. Mais donc vous comprenez très bien, je vais répondre à une grande, c'est ce cours que je vous donne, j'aurais pu le donner à des grands érudits dans la Torah, mais je vous le donne à vous. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi Yitzhak Abino il a aimé Esav? Esav c'est un rachat. Même Akadosh Baruch Hu il n'aime pas Esav. Esav il avait deux garçons. Yitzhak, il avait deux garçons, Yaakov et Esav. Et on voit que Rivka, elle aime Yaakov, Esav, il était le bien-aimé de Yitzhak. Et Yitzhak, il aime Esav. Attends, mais Esav, c'est un rachat. Esav, c'est un rachat. Esav, il a violé des femmes mariées, il a tué, il a volé. Il a marié des femmes qui sacrifient de l'idolâtrie chez lui à la maison. À cette époque, Yitzhak Abinu, c'est la fumée des sacrifices de l'idolâtrie des femmes de Esav. Ils ont fait que Yitzhak Abinu s'est aveuglé. Alors comment? Esav, c'est un rachat. Yitzhak, réveille-toi. Pourquoi tu aimes? Et en plus, il a voulu le punir. Il lui a dit, apporte-moi un bon gigot et je te fais une bracha. Une bracha. La bracha qu'il a donné à Yaakov, c'est la bracha qu'il voulait donner à Esav. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait à Esav? Esav, il a porté une tête d'un chien. Lorsqu'il n'a pas trouvé de gigot à porter à son père, il a trouvé un chien, il a chassé le chien, il a égorgé le chien, il a mis au four, et il a porté à son père. Heureusement qu'entre-temps, son père l'a mangé. C'est Yaakov qui l'a porté à manger. Alors comment Yitzhak Abinu alav shalom, il aimait Esav? Comment? Vous savez pourquoi? Parce que Esav, au moment que Hachem il a dit à Abraham sacrifier Yitzhak, alors il a sacrifié aussi Esav. Donc c'est pour ça Esav, il avait un potentiel qui pouvait être un tzaddik. C'est pour ça Yitzhak il a dit, je vais le bénir, peut-être il va devenir un tzaddik. Mais Esav il a choisi son chemin à lui. Mais Yitzhak Abinu, il a essayé par tous les moyens, pour le rendre dans la teshuva, mais il n'a pas réussi. Et par contre, il y a beaucoup de tzaddikim qui sont sortis de Yitzhak Abinu. Et de Yaakov Abinu, et de Esav. N'oubliez pas que de Esav, il y a beaucoup de tzaddikim qui sont sortis. Il y a Haman qui est sorti de Esav, mais de Haman, il y a eu des grands tzaddikim qui sont sortis de lui. Il y a beaucoup de tzaddikim qui sont sortis de Amalek. Rabbi Meir Alnei, c'était la descendance de Esav. Rabbi Akiva, c'était la descendance de Esav. Shemaya et Abtalion, qui étaient les rabbins de Hillel Hazaken et de Shammai Hazaken, ils étaient les descendants de Esav. Il y a beaucoup de tzaddikim qui sont sortis des descendants de Esav. Pourquoi? Parce que Esav était un potentiel d'être un grand tzaddik. Parce que lui aussi, il a subi le sacrifice de Yitzhak. Au moment que Yitzhak a été sacrifié, alors tout ce qui devait sortir de lui, c'est comme s'ils étaient sacrifiés de lui. Comme s'ils étaient sacrifiés avec lui. Et Esav, notamment Esav aussi. Donc Esav, malheureusement, il est resté rachat. Mais ceux qui sont sortis de lui, il y a ceux qui sont sortis de lui, qui étaient des grands tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu, il les a pas rejetés. À tel point que, Moshe Rabbeinu, lorsque les Juifs ils étaient dans le désert, ils devaient traverser la terre de Esav pour aller en Israël. Ils se sont préparés à la guerre contre Esav et les enfants de Esav. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu fais pas la guerre à Esav, ton frère. Parce que Esav, c'est Edom. Esav, c'est le frère de Yaakov. Cette terre-là, je lui ai donné. Pourquoi quand je crois que tu as donné cette terre? Pourquoi tu l'as donné? Parce que Esav, il avait un potentiel d'être un grand tzaddik. Il n'a pas été tzaddik, mais de lui sont sortis des grands tzaddikim. Des grands tzaddikim. Mes amis, maintenant on comprend pourquoi Yitzhak Abinu, il aimait Esav. Parce que Esav, il avait un potentiel. Mais il a raté son potentiel, il l'a perdu.
Mes amis, nous sommes pas loin de Rosh Hashanah et Kippour. Et Baruch Hashem, on voit des Juifs que toute l'année ils sont loin d'Hachem, mais pendant cette période-là, les gens ils retournent, ils font une grande teshuva, ils retournent vers Akadosh Baruch Hu. Ça prouve que le Baal Shem Tov il avait raison. Cette étincelle qui relie le Juif et le son Dieu, et le bon Dieu, elle se réveille pendant ces moments-là. Et le Maharal Mipra, que ce soit celui-là, lui aussi il a raison, en disant que, effectivement, Hachem, il aime non seulement les tzadikim, mais il aime les Rachaim. Il les aime aussi. Il les aime. Pourquoi? Parce que le Racha, il a un potentiel. Il peut se réveiller. Il peut faire des efforts. Il est toujours relié avec Hachem, tant qu'il n'a pas nié l'existence d'Hachem. Mes amis, vous savez que la paracha de la semaine dernière, c'est la paracha de 98 insultes. C'est la folie, hein? 98 insultes. Tzah klalot. La paracha de Kitabo. Et mon fils Rabbi Yoel, il m'a dit que le Hida Kadosh, il dit que dans la Torah, il y a 98 fois le nom de Yitzhak. Il dit, c'est pas bizarre. Chaque fois qu'il y a un nom de Yitzhak dans la Torah, c'est compte pour annuler une kelala, pour annuler une insulte de la Torah. Finalement, tous ces insultes, les 98 insultes, klalot, qu'on a lu hier dans la paracha Kitabo, ils sont annulés par le fait que le nom de Yitzhak, il est mentionné. Alors, il a posé une question. Et la question, elle est belle. Il dit, comment est-ce possible que Yitzhak, du coup, on voit Yitzhak, il est misérable. On sait que Yitzhak, c'est din. Yitzhak, c'est la rigueur. Abraham Abinu, c'est le Hesed. Yaakov Abinu, c'est la Torah, Tiferet. Mais Yitzhak Abinu, c'est la rigueur. C'est dur, la dureté. Alors, comment on peut imaginer que de Yitzhak Abinu, lui qu'il est dur, soudainement, rien qu'à travers son nom, on annule une kelala, une kelala de la Torah. Comment est-ce possible? Alors, mes amis, j'ai répondu une réponse simple et belle. Yitzhak Abinu alav shalom, c'est vrai, était dur. Était comme un malach, un ange. Parce qu'il s'est sacrifié pour le bon Dieu. Donc, lui, il était très dur. Lui, il était au service d'Hachem. C'était la rigueur, Yitzhak Abinu. Mais n'oubliez pas que Yitzhak Abinu, il avait 2 enfants. Yaakov le tzaddik et Esav le racha. Et Yitzhak Abinu, il aimait Esav. Pourquoi il aimait Esav? Il aimait Esav parce qu'il pensait que Esav, il peut avoir un potentiel. Parce qu'après toi, Esav, lui aussi, il était dans son corps lorsqu'il a été sacrifié. Donc, c'est comme si Esav, il a été sacrifié. Donc, il peut être potentiel. Donc, on voit qu'il y a Yitzhak Abinu alav shalom. Donc, c'est la raison pourquoi on répète le nom de Yitzhak Abinu à Rosh Hashanah et à Kippour. On fait la Akedah, Sha'arei Ratzon. Pourquoi? Parce que on rappelle à Hachem le sacrifice de Yitzhak. Et lorsqu'Yitzhak, il a accepté d'être sacrifice, alors, c'est comme si tout Am Israël, c'est comme si tout le peuple d'Israël a subi le sacrifice avec lui. Écoutez bien. Mais c'est écrit dans le prophète que Hachem dit, j'aime Yaakov et je déteste Esav. Waouh! Alors, on voit ici une grande contradiction. D'un côté, on voit que Hachem, il déteste Esav, et d'autre côté, on voit que Yitzhak, il aime Esav. Alors, comment on va comprendre? Alors, la réponse, elle est simple. Yitzhak Abinu, il aime Esav, parce que pour Esav, parce que pour Yitzhak, Esav aussi, il subi le sacrifice. Mais Hachem, il n'aime pas Esav. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, non, je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Avec toute la vérité qu'il voit, il me renie. Il croit pas à mon existence. Ah, pourquoi tu veux que je lui fasse des services? Je ne veux pas. Il n'a pas cette force
qu'il a Yaakov. Donc, je le déteste. Je ne veux pas le garder. C'est la raison pourquoi Rabotai, Esav n'a pas reçu la Torah. La preuve que Esav, c'était le frère de Yaakov. Et lorsque Hachem, il a demandé à Esav, tu veux la Torah? Il a dit non, je ne la veux pas. Et c'est Yaakov seul qui a accepté la Torah. Alors, ben, Ezat Hachem, que le zérout de Yitzhak Abino, lui qui était la rigueur, lui qu'on appelle Din, lui qu'on appelle le juge, le Dayan. Alors, ben, Ezat Hachem, il va prendre du jugement en main, en faveur du petit Nathan Moshe, Hay, Be'ezat Hachem, Ben Miriam, et qu'il va dire à Hachem, c'est un bébé. Il est jeune, il a assez souffert. 2-3 fois, ça suffit. Be'ezat Hachem, que sa bouche soit propre, qu'il grandit dans la Torah. Achetez-lui un talit katan, qui commencera à porter le talit katan de maintenant. Mettez-lui un talit katan, et qu'Akadosh Baruch Hu le protège, et lui donne bachavet slaha. Nous tous, on s'engage à prendre quelque chose sur nous, des mitzvot. Je sais que mon fils Rabbi Moshe, il adore ce bébé-là. Combien de fois, il m'appelait pour lui, combien de fois il a été le voir à l'hôpital. Et mettons l'hôpital, c'est dur de rentrer dans les hôpitaux à cause du corona. Et bien sûr, Rabbi Moshe ne peut pas aller le voir comme avant. Donc, pour lui éviter de ne pas aller le voir, d'éviter à ses parents de rentrer à cet hôpital-là encore, on demanda à Akadosh Baruch Hu qu'il lui envoie fois chez les bains, qu'il nous lève toutes les gézerot. Je sais que la maman, elle a fait une grande teshuva. Je sais que beaucoup de gens, ils ont fait teshuva par rapport à vous, des parents. Alors, Be'ezat Hachem, qu'il y aura de bonnes nouvelles. La force du sacrifice. Vous savez, lorsqu'on a un bébé malade, c'est comme un sacrifice. Ouais, c'est quelqu'un qui est malade, c'est un sacrifice. Parce que être malade et souffrir et aller à gauche et à droite, c'est pas facile, hein, c'est un sacrifice. Mais pourvu que ce soit que ce sacrifice-là de maladie passagère et que ça s'arrête, que ça soit comme Abraham et Yitzhak. Que Hachem, il a dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le, et après il lui dit, arrête. Donc je dirais aussi que c'est un sacrifice que vous êtes en train de subir, vous les parents, pour Nathan, Moshe, Hay, et Hachem va dire, oh, on arrête ce sacrifice, allez, il va être en bonne et parfaite santé, et vers Hachem, à cette filine, et à son mariage à Mekaratson. حي بنتو وقف لنا زي خو